Bienvenue sur Sexe et Manipulation, le podcast de ceux qui veulent avoir du contrôle sur leur sexualité à travers des conseils pratiques, d'être en capacité d'échanger en toute franchise avec votre partenaire sans crainte de jugement et apprendre à donner du plaisir avec générosité grâce à des stratégies en harmonie avec votre personnalité. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. On y va. Bonjour messieurs et bienvenue sur la chaîne Sexe et Manipulation. Il y a de cela quelques jours, j'étais sur une application qui se nomme Clubhouse dans une room privée avec des amis en train d'échanger sur des sujets d'ordre intime. Et après des questions sur les différentes pratiques des personnes qui étaient on stage, tout simplement, j'ai posé la question: quelle est la durée moyenne de vos rapports sexuels les plus longs? Je répète la question. Quelle est la durée moyenne de vos rapports sexuels les plus longs? J'ai eu du 30 minutes, du 45 minutes, du 20 minutes même. Et lorsque ça arrive à mon tour, j'ai dit la durée moyenne de mes rapports sexuels les plus longs est de 1h20. À ce moment-là, j'ai eu un silence. Et ensuite, les questions ont fusé. Ouais, comment tu fais? D'autres disaient c'est même pas possible, arrête de rigoler, tu déconnes, arrête, t'abuses, etc. Donc, je vais vous raconter, quelles sont les différentes explications que j'ai données par la suite. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à rester jusqu'à la fin pour avoir la chute de l'histoire. Donc, pour débuter, on va essayer de voir quelle est la durée moyenne des rapports sexuels les plus longs dans le monde. Et on se rend compte que vous avez plusieurs études qui mentionnent que la durée la plus longue en moyenne est de 44 minutes. Cette étude a été faite plus de 500 couples répartis un peu partout dans le monde. Et la problématique qui s'est posée dans l'étude était à quel niveau ils déterminent que le rapport sexuel commence. Donc ils ont choisi délibérément de ne pas l'inclure. Donc le chiffre que je vous ai donné de 44 minutes, cette base là, les préliminaires ont été soustraits, tout simplement. Par la suite, moi je préfère intégrer les préliminaires dans l'acte. Et maintenant vous voyez un peu où je veux aller. C'est-à-dire, pour moi, le début du rapport sexuel commence avec les préliminaires et se conclut lors du premier orgasme ou de la jouissance. Maintenant, avec l'orgasme, ça dépend. Mais début des préliminaires jusqu'à la dernière personne qui va jouir. En gros, c'est-à-dire vous avez une personne qui joue avant et la derrière. Donc, c'est un peu comme ça que je visualise les choses. Maintenant, premier élément sur comment moi je fais pour atteindre cette durée de 1h20. La première chose, c'est de comprendre sa nature. De comprendre vraiment sa nature, et il faut être franc avec soi-même. C'est-à-dire, vous avez des personnes qui aiment prendre leur temps pendant qu'ils font l'amour. Vous avez des personnes qui aiment faire l'amour rapidement. Vous avez des personnes qui sont entre deux. Mais je préfère prendre les deux catégories. C'est-à-dire, moi, je fais partie des personnes qui aiment faire l'amour, qui aiment vraiment prendre leur temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon rapport sexuel s'articule autour de préliminaires qui seront relativement longs. C'est-à-dire, entre une trentaine ou 40 minutes, voire 50 vraiment, si je veux vraiment déborder. Dans mes préliminaires, j'inclus tout ce qui est caresse, massage, et tout ce qui inclut des jouets, etc. Maintenant, par la suite, j'ai tout ce qui est pénétration. Quand je parle de pénétration, c'est avec mon pénis directement, ou avec des jouets, la pratique du coït en tant que tel. Maintenant, vous avez des articulations de position, vous avez tout ce qui est respiration, etc., qui rentre en compte. Maintenant, les personnes qui aiment aller plutôt vite ce sont des personnes qui vont soit, selon mon prisme,
bien évidemment, sont tout ce qui est préliminaire, et ensuite passer directement au coït, c'est-à-dire à la pénétration, etc. Le but de ces personnes est de ressentir du plaisir le plus rapidement possible, et pour eux, ça les intéresse pas trop de vraiment profiter du moment. Pour eux, ils aiment le côté instantané. Maintenant, ce qui est bien en fait dans le fait d'avoir une autre vision d'une personne qui a une sexualité, enfin, qui a un rapport sexuel plus long, en fait, c'est que même si vous avez un rapport sexuel court et vous avez envie de le rallonger, vous pouvez inclure des éléments à l'intérieur. C'est-à-dire, rallonger, premièrement, c'est rallonger vos préliminaires. C'est-à-dire, vous pouvez inclure un massage, et vraiment un massage dans lequel vous allez prendre du temps, vous allez vraiment être sensuel, vous allez accompagner votre partenaire, en fait, dans la découverte de son corps, dans des caresses, vous allez vraiment essayer d'être le plus sensuel possible. Et vraiment de prendre votre partenaire avec un contre-pied, en fait. Vraiment de toucher votre partenaire, on dira simplement, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Ensuite, vous pouvez utiliser des outils, etc. Maintenant, ça dépend de vous et votre partenaire dans votre intimité. Vraiment, ensuite, de pratiquer une masturbation qui ne mènera peut-être pas à un orgasme ou pour vous à une éjaculation, mais au moins de le faire pour toujours maintenir la petite flamme. C'est-à-dire, vous ne devez pas laisser la flamme s'éteindre. Vous devez toujours la raviver petit à petit, la faire monter petit à petit. Vous pouvez mettre de la musique en fond, ça va probablement vous aider. Mais en fait, cette technique vous permet de vous chauffer petit à petit jusqu'à arriver au moment du coït. Maintenant, au moment du coït, vous avez des positions qui vous permettent dans lesquelles vous ressentez moins le plaisir, et vous avez d'autres positions dans lesquelles vous ressentez plus le plaisir. Donc maintenant, le but est de changer de position, de passer d'une position chaude à une position plus froide, de changer le rythme, c'est-à-dire vous pouvez aller légèrement plus vite, ensuite vous calmer, aller plus sensuellement, aller plus en douceur, ensuite aller de façon légèrement plus violente. Là, c'est plus de façon rapide, c'est légèrement violent, monter en intensité, repasser en douceur. Donc, en fait, c'est alterner. En fait, vous créez une sorte d'oscillation dans le rapport sexuel dans lequel vous jouez concrètement avec votre partenaire. Il faut vraiment voir ça comme ça. C'est-à-dire de prendre votre temps, de profiter. De vraiment profiter. Être dans cette vision-là va vous permettre de vous détacher en fait du moment et vraiment d'être dans l'extase. Juste, vous êtes là, vous donnez, vous recevez, vous donnez, vous recevez. Donc, maintenant, je tiens quand même à préciser l'élément de l'influence de la pornographie, en fait, surtout sur le point de la performance. Parce que ce que je vous explique, en fait, je me posais d'abord des questions au départ, de savoir est-ce que j'ai opté pour cette stratégie-là en fonction du fait que j'ai été exposé à de la pornographie, ou bien c'est ma nature profonde qui fonctionne comme ça. En fait, c'est une nature propre. Compte que je fonctionne comme ça. C'est-à-dire, je ne le fais pas par obligation, je ne le fais par plaisir. Pourquoi ? Parce que, par exemple, étant une personne qui aime cuisiner, quand je cuisine, j'aime prendre mon temps. C'est-à-dire, c'est une chose importante pour moi. Je préfère même cuisiner la veille et laisser reposer, par exemple, un bon gigot, je le prépare, je le laisse reposer pendant toute la nuit et je le cuis le lendemain. C'est-à-dire, c'est une chose que j'aime faire au quotidien. J'aime vraiment prendre mon temps, même pour manger, je prends mon temps pour manger. Donc, ça fait partie de ma nature propre, en fait. Et maintenant, le fait d'être juste dans la performance, pour moi, ça ne sert à rien parce que concrètement, vous n'êtes pas dans un échange. Vous êtes juste dans le fait de je veux durer le plus longtemps possible. Donc, le but est vraiment d'être dans un échange d'énergie, un échange de fluide et de vous sentir bien à la fin, tout simplement. Nous sommes arrivés au terme du podcast. Donc, le bilan, il est très simple. C'est essayer de
prolonger vos rapports avec des éléments tierces, c'est-à-dire des éléments que vous allez inclure dans votre pratique sexuelle et pour vous permettre en fait de l'étendre petit à petit. Le but est de vous amuser, le but est de faire monter la pression, de faire monter la tension, de faire monter l'excitation pour en fait essayer de grappiller des points petit à petit, essayer de grappiller du temps et de vous permettre d'étendre le rapport. Je vous demande pas de faire comme moi, de faire 1h20. Non, parce que ça dépend de tout un chacun. Vous pouvez avoir un partenaire qui a un appétit sexuel moindre, avec qui préfère avoir des temps plus courts. Maintenant, le but n'est pas de complètement changer la personne parce qu'on n'est pas réussi, mais le but est de faire que la personne découvre en fait de nouvelles choses que vous allez inclure dans vos pratiques. C'est que lorsque vous voulez avoir des rapports longs, vous devez vous préparer. Donc, vous devez forcément avoir des lubrifiants à côté parce que le corps, bien évidemment, à un moment, n'aura plus assez de sécrétion pour permettre à votre partenaire d'avoir du plaisir. Donc, vous devez avoir tout ce qui est lubrifiant, les différents outils, c'est-à-dire sextoys, etc. Vous pouvez aussi jouer avec les préservatifs, c'est-à-dire vous avez un préservatif spécifique pour la fellation avec peut-être un goût particulier, un préservatif pour la pénétration. Vous devez avoir des huiles de massage. En fait, c'est-à-dire, lorsqu'une personne aime dur lors de sa pratique sexuelle, en fait, il prépare généralement tout à l'avance. C'est-à-dire, c'est déjà dans votre chambre, vous devez déjà avoir vos petits outils bien classés. Vous savez que vous les dégainez directement. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager si vous avez trouvé le contenu pertinent. Je vous remercie parce que ma chaîne est assez récente et je vais créer du contenu en plus, toujours dans la même thématique, qui est joindre un peu de manipulation à la sexualité avec beaucoup de franchise, de la générosité et du contrôle. Parce que je trouve que c'est le triptyque qui vous permet en fait d'optimiser votre rapport sexuel au quotidien, toujours dans le but d'échanger du plaisir avec votre partenaire. Donc je vous remercie, passez une très bonne journée ou une très bonne nuit et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.